Have to get this. No, have to get this. I'm not good here. Look at him, he's there. I think that Adam forgot. I don't know. He said that he's coming, but I don't know. I don't know. Maybe he forgot me. I don't see you. Can you try again? La vidéo d'aujourd'hui sera ancrée sur la liste en fait des métiers que j'ai pu effectuer en Australie jusqu'à maintenant. Parce que oui, je viens quand même de loin. Oui, il faut le dire, je viens quand même de loin. Je suis passée par différentes étapes d'emploi en Australie pour pouvoir au moins avoir quelques expériences, pour que éventuellement les entreprises australiennes puissent me donner aussi comment dire, crédibilité, puisse me donner aussi la possibilité de pouvoir exercer un certain métier en Australie. Donc oui, quand je dis à chaque fois que c'est très important d'avoir de l'expérience sur le territoire australien, parce que sans expérience, d'autres entreprises ou compagnies australiennes ne pourront pas avoir confiance en vous et ne pourront pas vous recruter. C'est très important. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser, je vais vous faire voir les emplois que j'ai pu effectuer en Australie. D'autant plus, il faut aussi, une chose aussi que je dois aussi préciser, les emplois en Australie, pour pouvoir avoir aussi de l'expérience pour un futur, en tout cas dans une autre entreprise australienne, il vous faut absolument des références. Des références, c'est-à-dire les précédents employeurs chez qui vous avez travaillé. Et quand vous partez et que vous recrutez, enfin, une autre entreprise par exemple veut vous recruter, il va vous demander tout le temps, est-ce que vous avez des références? Au moins 1 voire 2 références. Possible. Ensuite, ils vont aller enquêter, voilà, ils vont aller faire des investigations. Donc, enquêter sur vous, savoir si vous êtes quelqu'un de bien, si vous êtes quelqu'un sur qui il faut compter, si vous êtes vraiment quelqu'un, comment dire, qui n'est jamais en retard, qui n'a jamais été absente, qui vient toujours travailler, qui travaille bien, qui est vraiment, comment dire, si vous êtes quelqu'un d'assidu, si vous êtes quelqu'un sur qui on peut vraiment compter ou pas, si vous avez eu des problèmes judiciaires dans votre parcours et pourquoi aussi vous êtes parti chez eux. En fait, ces investigations-là, c'est, comment dire, ces investigations, comment on dit, ces enquêtes-là, elles sont vraiment primordiales en fait pour le futur compagnie, pour le futur employeur, sur la possibilité de pouvoir en fait vous recruter. Donc, même la façon dont vous quittez l'entreprise donne en fait, comment dire, un rôle, donne vraiment un rôle concernant l'entreprise qui va vous recruter. Donc, c'est très important les références en Australie. Toutes les entreprises vous demandent de A à Z. Sans référence, ils ne peuvent pas vous recruter. Ils vous demandent obligatoirement, est-ce que vous avez de l'expérience ici? Donc franchement, une chose aussi à énormément prendre en considération quand vous venez sur le territoire australien, s'il vous plaît, ne faites pas la dure, ne faites pas la personne genre oh non mais je choisis, de toute façon vous n'aurez même pas d'opportunité, déjà vous n'avez pas d'expérience, donc il faut vraiment vous abaisser quoi, humilité comme on dit, hein.
hein. Donc voilà, vous n'avez pas le choix. Donc vous êtes obligé un peu de prendre le premier emploi qu'on vous donne, le premier opportunité en tout cas que vous avez, juste pour pouvoir au moins être expérimenté, avoir de l'expérience, de partir de quelque part pour pouvoir s'évoluer. Vous voyez, en fait, le fait que j'ai commencé par prendre les premiers emplois que j'ai eus, même si les premiers emplois, franchement, c'était des emplois vraiment, quand je vous dis, j'ai jamais imaginé dans ma vie que je ferais ces emplois-là dans ma vie, mais bon, voilà. Franchement, il n'y a pas de sous-métier dans cette vie, hein. Il n'y a vraiment pas de sous-métier, hein. Parce que même en Australie, je le répète encore, même les sous-métiers sont très bien payés. Oui, et d'ailleurs, je me rappelle aussi avec Berry, on avait aussi beaucoup mentionné ça dans les vidéos d'interview qu'on avait fait, qu'il n'y a pas de sous-métier en Australie. Même les gens qui font les travails de picking, de ramassage de fruits, ils sont parfois même mieux payés que les gens qui sont dans les bureaux et tout tralala. Donc franchement, il n'y a vraiment pas de sous-métier. Donc là, je vais vous laisser, je vais vous montrer les emplois que j'ai eus. Ça a été tellement dur. Quand je vous dis que ça a été tellement dur, les gars, pendant les moments où je faisais ces emplois-là, en tout cas les premiers emplois que j'ai eu en Australie, je vous dis la vérité, j'ai maigri. J'ai perdu presque facile 13 kilos. Oui, j'ai perdu presque facile 13 kilos tellement c'était très physique. C'était vraiment très physique. Et franchement, il faut avoir le mental. Sérieusement, il faut avoir le mental. Mais voilà, ça a été dur, mais je ne regrette absolument pas parce que s'il fallait quand même le refaire, je le ferais quand même. Même si on m'a arnaqué, oui, même si on m'a quand même assez arnaqué, même si certains employeurs en profitent aussi sur le système, le fait que vous venez d'arriver et que voilà, vous avez envie d'avoir de l'expérience dans certaines compagnies australiennes pour pouvoir avoir un peu plus de grandeur. Voilà, franchement, c'est toujours bon, c'est toujours bon à apprendre. Il y a toujours le bon côté comme le négatif à prendre, que ça soit dans l'emploi, que ça soit de la vie quotidienne, des choses qui se passent. Donc voilà, franchement, c'était quand même quelque chose de bien. Voilà, je ne regrette absolument pas, que ce soit bien que négatif comme positif, je ne regrette absolument pas. Même si parfois ça m'a mis aussi dans des situations vraiment de galère où franchement, je ne sais même pas comment vous expliquer, mais franchement, pendant le moment où j'avais ces emplois-là, tout ce qui m'est arrivé, c'était tellement grave, j'ai même envie de pleurer, tellement c'était grave. Je suis passée par des cheminements, je suis passée par des périodes où franchement, je me disais, mais c'est pas possible qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses comme ça. Et le pire de tout ça, c'est que ça vient plutôt encore plus des Noirs en Australie. Vous imaginez que vous arrivez et vous vous dites que voilà, il y a un Noir ici, peut-être qu'il pourra peut-être m'aider, mais en fait, c'est pas la solution. En fait, je vous dis la vérité, c'est pas la solution parce que franchement, le fait que j'ai voulu faire confiance à certains Noirs en fait en Australie, ça m'a porté préjudice, ça m'a mis beaucoup dans des problèmes, quand je vous dis vraiment dans les problèmes, que franchement j'ai même regretté d'avoir travaillé pour par exemple cet employeur. Donc franchement, faut faire attention, hein. Franchement, si vous venez en Australie, c'est pas parce que vous êtes noir que le noir que vous allez rencontrer en Australie va vouloir du bien pour vous. Donc oui, je pense d'ailleurs que j'en ferai aussi des vidéos à ce sujet-là, hein, où j'expliquerai vraiment les choses qui se sont passées, parce que franchement, il y avait un moment, je peux même vous le dire, que j'étais à la rue. Oui, j'étais à la rue dans un village paumé où il n'y a rien du tout. Quand je dis il n'y a rien du tout, plus de voitures, plus rien du tout, et j'étais toute seule. Quand je dis j'étais toute seule, enfin bref, je ferai peut-être des vidéos à ce sujet-là parce que les gens ils se rendent pas compte, hein. Les gens ils se rendent pas compte. Quand je dis vraiment que vous avez vraiment besoin de l'argent pour venir en Australie, c'est vraiment important. Je pense que ça aurait pu aussi me faire sortir des problèmes, hein, mais dans laquelle j'ai pu subvenir, j'ai pu vivre ici et tout. Et aussi le fait, je mets vraiment un point sur ça, le fait que moi, dans ma tête, je me disais aussi le fait que voilà, celui-là, c'est un noir, il est comme moi, il a la même peau que moi, donc il voudra que du bien pour moi. Or, en fait, ce noir-là, par exemple, que tu vois dans la rue à Sydney, ou que tu vois à Brisbane, ou que tu vois à Perth,
en fait, s'en fiche complètement de toi. Il veut juste profiter de toi. Il veut juste peut-être te mettre encore plus bas que terre. Donc, franchement, moi, je viens vraiment aussi sensibiliser les gens parce que c'est pas parce que tu es noir, c'est pas parce que tu es noir et que tu vois des noirs partout dans ce monde ou en Australie que ces noirs-là te veulent du bien. Je vous dis la vérité, il y a des noirs méchants comme il y a des noirs bons, comme il y a aussi des blancs bons, comme il y a des blancs non bons. Mais c'est vrai que ça m'avait tellement frustré, ça m'a tellement fait mal et je me suis dit mais c'est incroyable quand même, je viens en Australie, je connais personne. Et je me dis, bon, peut-être que ces noirs-là, voilà, ça va me donner un peu plus de sourire parce que voilà, je suis entourée de noirs et il me met plus bas que ce que j'étais, franchement. Enfin bref, petite parenthèse, bon, on va commencer la vidéo, ok? Parce que là n'est pas le sujet. Donc oui, premier emploi que j'ai dû trouver, en tout cas en arrivant en Australie, quand j'ai mis les pieds en Australie, c'était Adélaïde. Le premier emploi, c'était un cueillette de raisins, ou dans laquelle je suis restée 2 mois là-bas. Je faisais des cueillettes. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo aussi à ce sujet où je parlais comment on m'a arnaqué là-bas et tout tralala. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo là, je vous le mets ici. Vous avez juste à cliquer et puis aller voir cette vidéo là. C'était très intéressant aussi. Je parlais aussi comment on faisait le picking de raisins et tout tralala, les expériences que j'ai eues en picking de raisins. Donc voilà, oui, c'était du raisin que je faisais et il me semblait qu'on était payé $2 ou $5, ou entre $2 et $5 la bucket. Voilà. Et bon, on m'a bien arnaqué aussi là-bas. Bon, au moins ça m'a fait un peu d'expérience. Bon, après ça, je suis partie de là-bas. Ça m'a donné une petite expérience parce que je viens juste d'arriver en Australie, donc c'était important pour moi. Et par contre, pour le picking de raisin, il fallait être vraiment très endurante. Il fallait être très rapide parce que parfois, je me rappelle, on commençait par exemple à 5 h du matin pour finir parfois entre 15 h jusqu'à 17 h de l'après-midi. Et par contre, il faut être vraiment rapide. C'était sous le soleil et tout. Il faisait super chaud à Adélaïde pendant ce moment-là. C'était entre février et mai, voilà, que j'étais restée là-bas. Et franchement, c'était chaud. En tout cas, c'était quand même une bonne expérience, voilà. Je vais pas dire que j'ai gagné énormément, mais j'ai quand même gagné parce que c'était quand même une première expérience. Hein. J'ai quand même gagné. Ça m'a permis d'économiser, de pouvoir prendre mon billet et ensuite aller directement à Brisbane. Parce que oui, j'étais en hésitation entre la destination de Brisbane et la destination de Perth. J'avais mon groupe d'amis que je m'étais fait qui voulaient eux partir à Perth et moi j'étais vraiment indécis. En fait, dès le départ, je savais que je voulais aller à Brisbane, mais je ne voulais pas y aller maintenant. Finalement, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, je pense que le mieux c'est vraiment que j'aille à Brisbane parce que Perth, bon bref, il y a eu des trucs, enfin bref, j'ai préféré en fait aller à Brisbane, disons comme ça, voilà, j'ai pris mon billet, je suis arrivée et c'est vrai que comment je vous dire que entre fin avril jusqu'à fin avril, début mai, c'était le moment où le coronavirus et tralala, oh là là, c'était vraiment galère pour trouver un emploi, mais franchement, oh, c'était galère, gars, c'était tellement galère pour trouver du travail pendant le coronavirus là, non, c'était une chose. Parfois je me réveillais à 5 h du matin pour rechercher des emplois. On m'a aussi arnaqué parce que oui, il y avait aussi une chose à prendre en considération. Quand vous venez en Australie et que vous cherchez un emploi, n'allez jamais sur le site des sites internet pour faire des demandes d'emploi. Bon, ça dépend, faut faire attention parce que il y a des agences en ligne qui ne sont pas très fiables. Je vous dis la vérité, c'est vraiment des arnaqueurs. Ils m'ont aussi bien arnaqué comme il faut. Ah, il faut de l'expérience en Australie parce que sans expérience, vous ne saurez pas. Hein. Franchement, j'aurais pas eu ces expériences-là. J'aurais pas su que, par exemple, ces agences-là, c'était pas des agences fiables, par exemple, tu vois. Même si, bien sûr, on m'avait déjà quand même prévenu. Mais bon, Molinos, hein, vous connaissez Molinos. Ce qu'on lui dit de ne pas faire, c'est ça qu'elle va faire. Donc oui, bon, j'ai pris le risque, voilà, on m'a arnaqué comme il fallait. Mais bon, j'ai continué quand même à chercher un emploi. Pour au final, j'ai tellement appelé des numéros. Franchement, la liste, au bout d'un moment, je commençais à perdre patience. Je me disais, non mais là, franchement, c'est bon. Ça devient du n'importe quoi là. J'appelle tout le temps, on me dit ci, on me dit ça. Finalement, non, finalement, oui. Pour au final, que j'ai en fait trouvé
Alors, quand je suis arrivée, le jour que j'étais arrivée à Brisbane, le taximan qui m'avait accompagnée, en fait, d'ailleurs, je ferai aussi des stories à ce sujet-là. Le taximan me dit, oui, tu sais, vu que tu es noir et tout, voilà, on est frères, je vais t'aider et tout pour trouver un petit job et tout, rapidement, blablabla. J'ai voulu lui faire confiance, bien sûr, parce que je me disais, bon, c'était un noir comme moi, il voudra que mon bien, tiens, n'est-ce pas? Oui. Sauf que, oh là là, j'ai regretté plus tard, hein, je vous dis la vérité, j'ai drôlement regretté, mais bon. Ensuite, finalement, j'ai pu trouver un emploi, mais le monsieur me dit, pour l'emploi, c'est situé au nord. Donc, finalement, on me propose un emploi, en fait, de picking au nord du Queensland. Et c'était un picking de orange, mandarine, et du citron, voilà. Et je devais rester là-bas et puis travailler et puis gagner de l'argent. C'était vraiment nulle part, hein. Quand je te dis, quand je vous dis que c'était vraiment nulle part, même pour arriver là-bas, Dieu sait comment j'ai galéré même pour arriver à cet endroit. Déjà, même l'endroit, quand je suis arrivée, je me disais, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais vraiment tenir? C'était la question que je me posais. Je dis, de toute façon, je cherche l'emploi, donc j'ai pas le choix en fait. Là, je vais tenir, que je ne veux pas là, je vais tenir vraiment. Bon, finalement, il s'est passé ce qui s'est passé et tout, j'ai travaillé et il s'est passé les historiques qui s'est passé. Bon, je reviendrai sur cette story-là, ces stories-là, parce qu'il y en a quand même pas mal plus tard, parce que là, sinon la vidéo sera trop longue. Donc, je travaille là-bas, finalement, ça se passe super mal et tout tralala. Donc, finalement, j'ai décidé de partir parce que là, c'était une histoire de vie ou de mort. Oui, c'était une histoire de vie ou de mort, clairement, il faut le dire. Donc, j'ai préféré la vie. Donc, je suis partie. Sainement, tranquillement, en me disant que Molinos, tu vas trouver un autre emploi, tu vas aller quelque part, tu vas être tranquille. Donc, je suis redescendue jusqu'à... J'ai pris les bus, hein. Quand j'y allais, j'étais partie avec la voiture. Sauf que finalement, je suis redescendue sans voiture. J'ai pris le bus et tout tralala. Je suis arrivée à Bundaberg. Donc, à partir de là, j'ai commencé à rechercher encore un emploi. J'avais trouvé un emploi pour tout ce qui c'était... je me rappelle que oui, il y avait un recrutement qui s'était fait directement. Oui, je me rappelle que c'était sur Facebook et que l'annonce, franchement, décrivait vraiment une... oui, il y a une chose aussi à prendre en considération parce que ici, en Australie, ça se fait énormément. Et c'est de l'arnaque, c'est du scam, vraiment, comme on dit, c'est vraiment de l'arnaque. Il y a certaines entreprises ou certains hostels, on va dire précisément hostels de backpack là, qui font croire aux gens que oui, si vous venez, on va vous trouver un employeur, vous allez travailler là-bas, vous allez gagner de l'argent, vous allez être logé et tout tralala, pour au final en fait que vous n'ayez pas de l'emploi, mais que vous restez dans des hostels et que vous payez tout le temps l'hostel. Donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait ce type d'arnaque. Bon, quoi qu'on m'avait déjà prévenu, mais moi, bien sûr, vu que moi, Molinos, je suis tellement têtu, quand je vous dis, signe taureau, oui, têtu, on est têtu, ça c'est vrai, on est vraiment têtu les taureaux. Oh là là, c'est pas possible. Molinos. En tout cas, l'annonce décrivait vraiment quelque chose de waouh, quoi. Tu gagnerais vraiment des sommes par semaine, il y a de l'emploi, tu fais le picking, les cueillettes de tomates, cerises. Je me rappelle ce jour-là, tu commences à 6 h du matin, tu finis à 14 h. Donc, moi, je me suis dit, bon, écoute, moi, de toute façon, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travailler, d'avoir de l'expérience et tout, tralala. Donc, du coup, j'y vais là-bas et tout. Catastrophe. Finalement, pas de job. Franchement, pour les jobs qu'ils nous proposent, parfois même, on se réveille très tôt le matin. Parce qu'il y avait un bus qui venait nous chercher devant l'hostel, qui nous ramenait en fait dans le lieu où on devait faire en fait le picking de cerises. Je vous dis, j'ai eu tellement mal. Picking de cerises, cueillette de cerises. C'est dur, t'es accroupi comme ça. Franchement, quand je suis partie de cet emploi-là, non, mes genoux étaient comme ça. Je vous dis, mes genoux et bras étaient comment. J'ai eu des problèmes après quand je suis partie là-bas. En tout cas, le matin, le bus venait nous chercher, nous ramener et tout pour faire les cueillettes de cerises, tomates cerises. Ensuite, on cueillait et tout tralala. C'était pareil un peu comme le raisin, hein. C'était par bucket. Donc, tu avais un rangé en fait de tomates cerises et en fait, tu cueillais. Et puis, chaque fois, il y avait des tracteurs qui passaient et puis
tu mettais et puis ils te comptaient et tout. Bien sûr, évidemment, j'étais encore super rapide. Je faisais toujours... En fait, moi, quand je veux vraiment quelque chose et que je suis vraiment motivée, je fais tout, je me donne vraiment à fond et j'y arrive pour pouvoir le faire, tu vois. Donc oui, je me donnais à fond encore et bien sûr, j'étais toujours la première à faire des buckets de ouf et tout. Pour au final que là-bas aussi, on m'anarque. Pas assez d'emplois. Déjà, on ne me donne pas assez d'emplois, mais je paye tout le temps l'hostel en fait. Oui, chaque fois que je rencontrais des gens dans cet hostel, les gens me racontaient des choses et je vous rassure, chaque fois que je rencontrais des gens dans cet hostel-là et que je parlais avec les gens, ils me disaient franchement, ça fait déjà plus de 4 mois qu'on est ici, 5 mois qu'on est ici, on n'a pas tout le temps d'emploi et tout. Franchement, parfois il y a des semaines, ils nous disent qu'il y a un emploi, mais finalement il n'y en a pas et que oui, ils payent dans le vent et tout l'hostel et que c'est pas très rentable pour eux. Moi, je viens d'arriver, j'entends ça, je me dis mais dans quel problème je me suis encore mise. Je me suis dit ça, je me suis dit, dans quel problème je me suis encore mise, sérieusement. Bon, finalement, j'ai dû arrêter aussi parce que ça n'allait vraiment pas. Et même quand je suis partie, il me manquait de l'argent, mon salaire, il ne voulait pas aussi me payer. Donc, j'ai dû appeler le Fairtrade, donc l'inspection du travail, pour faire une poursuite, pour qu'ils puissent me payer le reste de mon salaire. Parce que ça aussi, c'était encore autre chose. Enfin bref, oui, je devrais aussi faire une vidéo sur les scams, les pièges à éviter vraiment en Australie. Parce que oui, c'est des pièges vraiment à éviter que je trouve que on n'en parle pas assez en fait. Et même sur YouTube, j'en ai pas vraiment entendu parler de ces scams-là, de ces arnaques-là. Donc, finalement, je suis partie de là-bas pour aller dans une ferme de strawberries. Strawberries, c'est les fraises, voilà. Donc, je me rappelle que il me semblait que j'avais postulé, c'était sur Facebook et donc du coup la dame, c'était une Française aussi en plus, qui m'avait envoyé un message pour me dire que voilà ton parcours est atypique et que voilà, elles aimeraient bien m'aider et tout tralala, mais par contre, sérieusement, ça sera pas des salaires exorbitants que je gagnerai là-bas, mais ça pourrait quand même me sortir des petits problèmes que j'ai en ce moment. J'ai voulu accepter, j'ai dit ok d'accord, je vais venir chez vous et tout. Et c'était à Caboturg, voilà, à côté de... Donc finalement j'ai accepté en fait cette offre-là et je suis retournée, je suis partie de Bundaberg jusqu'à Caboturg et je suis restée à Caboturg. Je suis restée, il me semble bien, presque 3 mois ou 4 mois, il me semble. Oui, que je suis restée là-bas en faisant les cueillettes de fraises. Oui, c'était très dur, oh les gars. Hey! D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça s'est passé hein, pendant ces périodes-là de ferme, cueillette de fraises et tout. Okay. I'm gonna follow you. Where are you? Where are you? Oh, wait. I'm coming. Hi, good morning. Oh, you're here? Yes. Are you filming me? Yeah. Okay, see you.
Okay. Good. No strawberry. Franchement, c'était vraiment ma meilleure paye. Je vous dis la vérité. De toutes les façons, comme je vous l'ai dit encore, j'étais très assidue. Tellement que même le chef, même le patron venait vraiment me dire, si, le jour que je l'ai dit que j'allais partir, il est venu me supplier de rester. Je l'ai dit, gars, là où je suis là, j'ai pas le choix. Il faut que je parte parce que non, je ne peux plus. Là, je suis restée. Oui, bien sûr, en expliquant que non, sérieusement, là où je suis là, je ne peux plus en fait. Je suis arrivée à un point où il me faut autre chose. Il me faut vraiment autre chose parce que je ne pourrais plus en fait. Je ne pourrais plus. J'ai trouvé autre chose. Donc voilà, il m'a supplié, oui, mais on va te faire une augmentation et tout ça là. J'ai fait, franchement, j'ai déjà 3 mois que j'ai fait ici, 3 ou 4 mois que j'ai fait ici là. Ça a été tellement dur. On se réveillait parfois à 5 h du matin pour finir parfois même à 18 h, voire 19 h. Oui, c'est la vérité. 5 h du matin, 18 h, avec peut-être quelques heures de pause, 30 minutes, 10 minutes de pause. Et franchement, pour être payé en fonction des buckets, enfin en fonction des plaquettes en fait de fraises que tu as accueillies dans la journée. Franchement, c'était incroyable. Le matin, on se réveillait et tout, on allait prendre les chariots. Ensuite, après les chariots, on allait au rangée des fraises pour les cueillir. Donc ensuite dans la rangée, donc fallait être vraiment très rapide, hein. Endurance, hein, moi, endurance toujours. Donc voilà, j'étais vraiment rapide. Je faisais partie en tout cas toujours parce qu'il y a toujours des tops. Parce que chaque semaine en fait, on listait les personnes qui étaient les tops en fait des cueillettes vraiment de fraises. Et bien sûr, j'étais toujours dans les 5 premiers. Ça, c'était mon rangée. J'étais toujours dans les 5 premiers. Si c'était pas deuxième, c'était 5e, 3e, 4e, toujours dans les 5 premiers. Donc, les gens disaient, mais elle, comment elle fait et tout, comment elle fait. C'était toujours, en fait, j'étais toujours la seule noire, en fait, entre la noire et les asiatiques. J'étais toujours dans les 5 premiers et il y avait toujours moi, la noire, qui était à l'intérieur. Enfin, bref. Pour au final, que oui, on cueille et tout, rapide. Franchement, je vous dis, pareil, j'ai maigri énormément là-bas. J'ai perdu facile aussi. Et puis les lieux aussi, franchement, c'était un peu pas très confortable et tout. Et en plus, c'était pendant le froid. Enfin bref, finalement, j'ai décidé de partir. Je suis partie de là-bas. Donc, ensuite, quand je suis partie de là-bas, c'était le moment où j'avais trouvé l'au pair. Oui, parce que j'ai voulu, je ne sais pas aussi ce qui m'a demandé de vouloir faire l'expérience d'au pair. Alors que je savais très bien que ce n'était pas pour moi. Mais bon, j'ai voulu quand même insister en me disant, Molinos, tu vas essayer quand même. Tiens, bon, ça a l'air de valoir quelque chose de bien. Donc, j'ai trouvé l'au pair, c'était sur Facebook, dans un groupe français. Et j'ai voulu tenter l'expérience. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo à ce sujet parce que oui, l'au pair de l'enfer, vraiment, quand je dis l'au pair de l'enfer, non.